Bonjour à tous, alors c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr. Une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous lister les 4 étapes pour acheter donc de l'immobilier quand on veut faire en fait de la location en courte durée. Alors à travers cette vidéo en fait je vais vous lister en fait les 4 étapes qu'il faut absolument mettre en place en fait quand on veut se lancer dans l'immobilier locatif et donc quand on veut particulièrement faire de la location courte durée. Alors on va commencer tout d'abord par l'étape numéro 1. Donc l'étape numéro 1, ça va être tout d'abord arriver en fait à évaluer votre capacité d'achat, en fait votre capacité d'endettement auprès de la banque. Donc comme j'ai déjà pu en fait l'expliquer, si vous n'avez pas donc de résidence principale, si vous n'avez jamais contractualisé de prêt bancaire, donc votre capacité en fait d'endettement est de 33% par rapport donc à vos revenus. Alors si on prend un exemple tout bête, si par exemple vous gagnez 3000 €, donc 33%, vous avez donc une possibilité en fait d'endettement maximal environ de 900 €. Donc j'ai résumé, j'ai arrondi en fait pour rendre en fait l'explication la plus simple possible. Donc vous avez du coup une capacité d'endettement de 900 € par mois. Alors bien entendu, si vous aviez déjà un véhicule, par exemple un crédit, ou si vous aviez une autre résidence, eh bien entendu ça vient en fait en déduction. Donc votre capacité d'endettement ne doit jamais dépasser 33%. Donc là dans ce schéma en fait je suis parti du principe que vous aviez pas de résidence principale en financement, que vous n'aviez pas de véhicule et que vous n'aviez pas de crédit particulier, qu'en gros vous vous lancez dans l'immobilier locatif et que donc vous n'aviez jamais contracté de prêt bancaire et donc du coup on obtient pour arrondir en fait environ 900 €. Donc 900 €, vous allez tout de suite en fait pouvoir utiliser ce qu'on appelle une calculette financière. Donc ça on trouve ça sur internet très facilement. Donc par rapport au taux actuel du marché, vous allez tout de suite pouvoir obtenir à peu près le montant maximal que vous pouvez emprunter auprès de votre établissement financier. Donc par exemple à l'heure où je tourne en fait cette vidéo, avec un budget aux alentours de 900 €, vous pouvez emprunter par exemple aux environs de 180 000 €. Donc ça dépend bien entendu des assurances, ça dépend de l'établissement financier, ça dépend du nombre d'années, etc. On va dire qu'on part sur une base de 20 ans. Donc sur une base de 20 ans, vous avez donc une capacité en fait d'emprunt d'environ 180 000 €. Donc du coup ça vous donne en fait de votre budget tout simplement, le budget sur lequel la banque va pouvoir vous suivre, et après au-dessus ça sera beaucoup plus compliqué et ça sera même impossible, surtout si c'est votre premier investissement en fait en locatif. Le premier, comme on dit, toujours le plus important, et c'est celui-ci que la banque va vraiment regarder si vous êtes vraiment en capacité en fait de faire un bon projet immobilier, et si oui, par la suite vous pourrez enchaîner d'autres projets et pour le coup vous pourrez expliquer que vous en fait vous autofinancez votre investissement, c'est-à-dire qu'en gros les loyers qu'en fait vous percevez couvrent en fait la mensualité bancaire, et donc si vous arrivez à démontrer ça chaque année à votre banque, la banque pourra vous suivre de nouveau et vous pourrez en fait avancer et donc vous constituer du patrimoine et acheter de plus en plus de logements, toujours dans un but en fait locatif. Donc moi dans cette vidéo en fait on va surtout en fait s'orienter sur location courte durée, puisqu'aujourd'hui pour moi c'est vraiment c'est un domaine que je maîtrise déjà bien, puis c'est aussi que c'est un domaine où il y a vraiment une très forte rentabilité, bien au-dessus en fait, bien au-delà de la location nue classique. Alors après il existe d'autres types en fait d'exploitation, donc notamment tout ce qui est un logement en division. Si vous faites de la division par exemple, vous pouvez très bien acheter un grand appartement, vous le diviser en deux, ou une maison. Vous pouvez très bien recourir à ce type de technique qui fonctionne vraiment très bien. Et puis aussi il y a tout ce qui est colocation, qui est en fait aujourd'hui quelque chose qui fonctionne de plus en plus également. Mais là on va vraiment plus s'orienter sur la location en courte durée. Alors ensuite l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, ça va être de repérer en fait un bon logement. Donc qu'est-ce qu'on entend par un bon logement? Ça va être en fait celui où vous aurez où vous pourrez faire votre location courte durée en fait, et
Voilà, l'objectif c'est vraiment d'être certain que ça va fonctionner, que vous aurez des locataires, même si location courte durée est quelque chose qui se développe de plus en plus actuellement, il faut quand même bien vérifier, il y a quand même de nombreux paramètres qu'il faut avoir en compte, et il ne faut pas faire d'erreur. Donc déjà, la première chose que vous devez vérifier, c'est l'emplacement. Il y a, comme on dit, la règle des 3, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est-à-dire que vraiment, c'est, alors d'autant plus en location courte durée, puisqu'en fait c'est vraiment sur du court séjour, donc l'emplacement c'est vraiment le critère numéro 1. Alors vérifiez si vous êtes alors soit dans le centre-ville, soit vous êtes proche de la mer, si c'est une résidence donc estivale, ou proche de la mer. Vérifiez également si vous êtes proche des transports en commun, si c'est en fait une grande ville. Bref, vous devez en fait toujours vérifier la localisation de votre bien. C'est vraiment... Alors après, il y a toujours des exceptions par rapport à ça, puisqu'il y a toujours des logements qui vont très bien fonctionner, même si l'emplacement... mais généralement, il y a forcément quelque chose qui fait que la personne vient dans votre logement plus qu'un autre. Puisqu'en fait, alors même si l'appartement est vraiment très bien décoré, que le prix est très bon, etc., le fait est que c'est l'emplacement qui va vraiment faire que votre logement aura du succès ou pas. Alors tout d'abord, bien entendu, il va falloir repérer en fait la ville, sur quelle ville vous souhaitez aller, et puis ensuite il va falloir repérer le logement. Donc le logement, vous allez le repérer notamment par rapport donc à votre capacité d'emprunt, bien entendu. Également le nombre de pièces qui va pouvoir se trouver dedans, et puis aussi donc par rapport à la localisation de votre bien. Alors tout ça, vous avez en fait donc une fois que vous avez repéré en fait vous avez déjà ciblé plusieurs villes. Alors généralement on commence surtout quand on se lance dans l'immobilier sur des villes qui sont pas très proches, enfin assez proches pardon, donc du lieu où vous séjournez. Pourquoi? Pour une question pratique en fait, pour mettre en place votre projet. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile quand on se lance. Après vous verrez que par la suite vous irez sûrement sur d'autres villes en fait, beaucoup plus loin, parce que vous aurez automatisé les différentes étapes du fonctionnement de votre location courte durée, et du coup vous verrez que ça vous fera plus peur et que vous pourrez vraiment être à distance et gérer votre business. Alors en fait, il va falloir tout d'abord commencer par faire ce qu'on appelle une étude de marché, donc vérifier en fait la faisabilité, voir un petit peu que vous évaluez à combien vous pouvez estimer vos revenus mensuels en fait. Donc l'objectif bien entendu c'est d'aller chercher, si on reprend l'exemple précédent, c'est donc d'aller chercher un minimum de 900 € par mois de remboursement. Si vous faites un prêt donc à 180 000 €, environ vous aurez donc une mensualité, alors j'ai les assurances etc, tout ça reste à préciser. Vous aurez donc une mensualité de 900 €, et l'objectif c'est bien entendu de rentabiliser dans un premier temps, rembourser donc la banque les 900 €, puis aller générer ce qu'on appelle le cash flow positif, c'est-à-dire du coup aller chercher de la valeur supplémentaire. C'est vraiment l'objectif quand on est un investisseur averti. Et donc du coup générer donc du cash flow, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir petit à petit générer des revenus en plus de vous constituer donc votre patrimoine. Alors en fait il va falloir donc vous avez déjà commencé à cibler la ville, il va falloir ensuite cibler le type de propriété que vous souhaitez. Est-ce que c'est plutôt un studio, est-ce que c'est un 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, etc. Est-ce que c'est un immeuble, est-ce que c'est plutôt un appartement, est-ce que c'est plutôt une maison. Il va falloir que vous arriviez en fait à cibler ensuite, une fois que vous avez donc défini la ville. Donc encore une fois la ville, ça c'est plutôt à vous en fait de chercher un petit peu quelle ville serait plus à même d'accueillir de faire la location courte durée, et ensuite il faudra donc déterminer en fait le logement. Alors en fait vous pouvez, comme j'ai déjà pu l'expliquer en fait sur des vidéos, vous pouvez vous aider par exemple d'Airbnb, qui en fait tout simplement à partir d'une carte, la carte Airbnb, vous pouvez vous déplacer et donc regarder les différents logements qui sont proposés, puis vérifier un petit peu le taux de remplissage, le prix à la nuit qui est pratiqué. Ou autrement vous avez donc une autre solution, donc là c'est une solution que moi je propose en fait sur mon site internet, donc je vous mettrai le lien donc en bas de la vidéo dans la partie description, où là c'est vraiment quelque chose de professionnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger en fait depuis mon site internet un guide, enfin pas un guide, une étude de marché au format PDF en fait très précise, où là du coup vous aurez de nombreuses informations, donc des informations qui ont été collectées en fait à travers tout ce qui s'est passé dans les mois et les années précédentes sur les différentes sites de location en courte durée. En gros c'est quoi? C'est vous allez récupérer donc le prix moyen à la nuit, par rapport donc au type de logement, donc si c'est plutôt un studio, un T1, un T2, T3, etc. Par rapport au nombre de visiteurs, enfin par rapport à la capacité d'accueil, également donc
le taux de remplissage, donc ça c'est vraiment très important. Donc pour vous, ce qui est vraiment le plus important, c'est connaître le prix à la nuit moyen et votre taux de remplissage pour du coup évaluer en fait mensuellement à peu près par rapport au type de propriété sur laquelle vous allez partir, à peu près en fait donc la valeur locative, ce que vous allez en gros encaisser chaque mois. Ce qui du coup tout de suite vous donnera, vous saurez à peu près, enfin c'est même pas à peu près, c'est que vous saurez exactement en fait combien vous pouvez vous attendre chaque mois. Donc c'est vraiment une valeur moyenne et donc du coup vous saurez si déjà votre projet il est viable ou pas, c'est-à-dire qu'en gros est-ce que vous allez pouvoir rembourser le prêt bancaire. Donc a priori oui, il faudrait même que vous soyez largement au-dessus, enfin que vous soyez au-dessus en fait de ça, puisque l'objectif c'est vraiment d'aller chercher du cash flow positif. Et puis c'est surtout que quand ensuite vous allez vouloir, donc on arrivera ensuite au point numéro 4 un peu plus tard, quand vous voudrez en fait négocier avec votre banque, vous verrez qu'il ne faudra pas vraiment mettre en avant donc cette stratégie, mais plutôt de la location en nu. Donc on va y revenir juste après. Donc du coup, quand vous allez récupérer ces informations, en fait, donc moi, à travers mon site internet, donc vous pouvez télécharger en fait un document PDF sur toutes les villes de France, en fait. Donc moi, j'ai un accès particulier en fait, donc sur des données qui sont extraites en fait des sites de location courte durée, donc des données très très précises en fait sur de nombreux paramètres, donc, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, de nombreux critères. Et en fait, vous allez donc récupérer un document PDF. Ce document PDF, ça va vous permettre en fait de faire votre business plan, c'est-à-dire qu'en gros d'évaluer un petit peu enfin c'est pas un petit peu, c'est d'évaluer en fait donc la rentabilité de votre bien. Donc ensuite après il faudra bien entendu intégrer tout ce qui est charge, donc tout ce qui est internet, assurance, tout ce qui est frais de fonctionnement. Donc si vous faites de la location courte durée, soit vous passerez par un prestataire, soit vous le ferez par vous-même et vous aurez forcément des personnes qui seront dépendants. Bref, tous les frais qui vont en fait s'ajouter au fonctionnement donc de la location courte durée, tout ça en fait mis sur un document vous permettra de faire un vrai business plan. Donc ça, on va dire que c'est un business plan réel, c'est-à-dire que ce sera la réalité de ce qui va se passer donc dans votre location courte durée si vous achetez ce logement. Et ça du coup c'est un business plan qui pour vous permettra de valider ou non votre projet, donc si vous devez aller ou non sur le bien que vous avez sélectionné dans la ville que vous avez sélectionné, sachant que mes études en fait, donc mon site internet vous permet en fait de le faire vraiment par rapport à la ville. Vous pouvez renseigner différentes villes et en fait vous récupérez un document PDF qui vous dit par rapport à la ville le type de logement qui est plutôt recherché, le prix moyen la nuit, le taux de remplissage, etc., etc. Alors ensuite on arrive donc au point numéro 3 qui est fortement lié au point numéro 4, puisqu'en fait, donc comme je vous le disais donc auparavant, en fait quand vous irez voir donc le point numéro 3 c'est la négociation et le point numéro 4 c'est la banque. Donc en fait, comme tout projet immobilier, bien entendu, on essaie en fait donc de négocier le prix d'acquisition. Mais en fait, quand vous allez négocier donc le prix d'acquisition, vous n'allez surtout pas parler donc soit à l'agent immobilier ou au propriétaire, vous n'allez surtout pas lui dire que vous souhaitez faire la location courte durée. Pourquoi? Puisque lui, il sait en fait que la location courte durée, il y a une plus forte rentabilité. Donc du coup, lui, il va vous dire, regardez, vous allez à peu près louer à temps, etc. Et donc, il va vous démontrer que le projet, que le prêt, en fait, le prix du bien proposé, en fait, soit il est bon, soit la négociation est vraiment très infime et qu'en fait, vous retomberez largement sur vos pieds. Alors, bien entendu, vous retomberez sur vos pieds, puisque vous, votre base de calcul, c'est par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est d'aller faire des économies et d'essayer d'aller chercher un peu plus loin, puisque l'objectif, c'est aussi de faire des travaux. Donc, si à un moment donné, vous arrivez à baisser le prix, en fait, du bien en question, ça va vous donner en fait donc une capacité supplémentaire pour aller faire des travaux et aller emprunter finalement la même somme, voire un petit peu plus, mais du coup dedans vous aurez intégré la partie travaux, voire aussi la partie notaire, etc. Donc du coup, ce que vous devez faire en fait quand vous allez aller sur la partie négociation, c'est vraiment raisonner comme si vous faisiez de la location en nu. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez donc le logement. Alors bien entendu, vous expliquez que vous faites de l'immobilier locatif mais en nu. C'est-à-dire qu'en fait, vous louez donc à l'année et qu'en fait, vous allez mettre des locataires donc à l'année dans le logement. Donc bien entendu, la rentabilité est nettement plus faible. L'objectif serait d'atteindre un 10% donc brut qui va vous permettre vous d'aller négocier beaucoup plus féroce par rapport à ça. Et donc du coup, comment vous aider? Comment trouver le prix moyen d'une location en nu? C'est assez simple, c'est vous allez sur Le Bon Coin par exemple, et puis vous regardez un petit peu les prix pratiqués dans la ville sur ce type de logement, combien sont à peu près loués les logements. Ça vous donnera en fait votre prix moyen, une fourchette, vous pouvez vous laisser 10% d'écart, et en fait ça vous permettra, donc fourchette haute et fourchette basse, et ça vous permettra à vous de négocier, c'est-à-dire que par rapport à la rentabilité, vous saurez en fait si du coup le logement faut plutôt le baisser ou pas. Et donc
donc l'objectif c'est bien entendu d'aller le baisser. Vous verrez qu'en mettant donc sur papier en fait la rentabilité par rapport donc au prix donc mensuel, l'argent mensuel que vous allez toucher chaque mois, vous verrez que la rentabilité elle va vraiment être très très faible. Et vous, l'objectif c'est vous allez chercher un 10%, ce qui vous permettra, vous verrez que généralement vous serez plutôt entre 3 et 4, 5, 6% maximum. Et bien entendu vous, ce que vous expliquerez, c'est que c'est insuffisant pour vous et que vous cherchez du 10%, ce qui vous permettra en fait d'aller négocier. Alors après, il y a d'autres techniques bien entendu pour négocier son logement, notamment s'il y a des travaux à faire. C'est pour ça que généralement les investisseurs aujourd'hui vont plus vers de l'ancien parce qu'en fait il y a une capacité de négociation beaucoup plus intéressante qu'un logement plutôt récent, puisque du coup c'est assez difficile d'aller dire bah oui mais là ça va pas, ça faut refaire, c'est plus compliqué. Donc du coup et puis du coup le fait que le logement soit vraiment ancien, on a une difficulté en fait d'appréciation de la valeur au mètre carré, puisqu'en fait on sait qu'on doit faire des travaux, même si après il y a des calculs qui sont faits, on sait que le coût au mètre carré c'est à peu près de temps. Bon, le fait est qu'il y a une capacité donc, de négociation beaucoup plus intéressante. Alors pourquoi aussi je vous dis ça? Donc le point 3 est fortement lié au point numéro 4. Donc le point numéro 4 c'est vraiment la partie bancaire, donc l'obtention de votre prêt. Il faudra donc présenter un business plan également donc à votre banque. Et en fait le business plan, ça ne sera pas le business plan que vous avez rédigé par rapport à la location courte durée, parce que ça vous est propre. Vous savez qu'avec ce business plan là vous allez gagner de l'argent, mais l'objectif c'est pas ça. Parce qu'en fait, la banque aujourd'hui n'a pas forcément de recul par rapport à ce type de marché, puis elle sait que c'est considéré plus ou moins comme un business. C'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose de sûr, contrairement à en fait la location en nu, en fait où là on est sur des statistiques, on a quand même, les banques ont beaucoup de recul, et puis c'est relativement facile à mettre en place. Vous avez un locataire qui loue à l'année, et du coup vous en gros il y a juste la partie rédaction du bail à l'entrée du locataire, et puis en gros pendant un an vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est faire le suivi en fait des encaissements de loyer. Donc du coup vous allez constituer en fait un deuxième business plan, donc là un business plan un petit peu plus fictif entre guillemets, un business plan donc plutôt sous-estimé en fait que vous allez présenter à votre banque. Et donc là le truc c'est quoi? C'est que vous allez donc présenter donc des loyers en fait en nu. Donc là vous allez repérer sur internet le prix des loyers qui sont généralement pratiqués, et ensuite vous allez faire en sorte que en fait ces loyers là correspondent en fait à votre capacité d'emprunt. Donc je m'explique un peu plus. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la banque va retenir 30%. C'est-à-dire qu'en gros, elle va retenir 70% en fait donc de la valeur que vous allez déclarer dans votre business plan. Elle va retirer 30%, en fait 30% qui correspondent à quoi? Qui correspondent notamment au paiement de la taxe foncière, au paiement des différentes assurances, au paiement donc de tout ce qui est vacances locatives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de locataire, vous aurez peut-être une assurance qu'il faudra payer tous les mois pour aller couvrir les vacances locatives, etc., etc., etc. Donc du coup, si vous présentez un logement par exemple où vous dites voilà, moi sur ce logement là je vais récupérer 1000 € par mois, vous montez votre business plan, il faudra faire très attention puisque la banque va pas retenir 1000 €, elle va retenir que 700 €. Donc charge à vous de gonfler à la base, alors gonfler soit fictivement mais pas non plus trop, il ne faut pas que ça se voit. Il faut au contraire donc être plutôt dans la logique marché, mais ça veut aussi dire que sur la location nue, vous voyez, votre marché serait plutôt, le projet serait pas forcément très très viable. Et l'objectif c'est que vous arriviez en fait à démontrer à votre banque que tout simplement en faisant la location en nu avec les 30% qui sont retirés, vous allez pouvoir rembourser le crédit bancaire et donc vous lancer sur ce projet donc en location nue. Bien quoi de vous, dans votre esprit, vous aurez toujours votre business en location courte durée, vous savez que le business il est bon, vous savez que vous aurez des locataires, vous savez que ça va cartonner, et du coup si vous arrivez à démontrer sur un business plan plutôt pessimiste que ça va fonctionner donc en location en nu, vous êtes 100% gagnant, et certain que votre projet est viable, donc vous gagnerez de l'argent, vous générez du cash flow à travers la location donc en courte durée. Donc j'espère que j'ai pu en fait vous aider à y voir plus clair en fait sur comment monter en fait un projet immobilier quand on veut faire donc l'investissement locatif, comment en fait on peut se lancer tout simplement, les différentes étapes qu'il faut suivre. Alors c'est une vidéo plus orientée sur donc de la location en courte durée, mais bien entendu ce type de raisonnement peut se faire également sur tout ce qui est colocation. Alors bien que moi j'ai pas de statistiques par rapport à ça, j'ai pas d'informations précises que je peux vous communiquer, mais on est sur à peu près la même logique en termes donc de préparation de votre projet, de votre business et donc de votre business plan.
Mais sachez donc cette vidéo s'adresse vraiment plus à ceux qui veulent aller sur l'investissement locatif en location courte durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai vraiment aujourd'hui accès à des statistiques très précises sur la location courte durée, et donc à travers mon site internet, je peux vous permettre en fait de récupérer une étude de marché sur votre ville, et ça c'est pour le coup un vrai document qui va vous permettre de valider ou non votre investissement, parce qu'effectivement même si on va dire l'investissement locatif en location courte durée est quelque chose qui marche globalement bien, le fait est qu'il y a certaines villes où on n'a pas une demande très intéressante en termes donc de location courte durée, et l'objectif, ce qui serait embêtant, c'est que votre logement soit très peu loué, une dizaine de nuits, une quinzaine de nuits maximum, et que du coup votre rendement, votre rentabilité locative soit pas aussi intéressante que vous l'espériez, puisque l'objectif c'est de faire plus que de la location en nu, puisque vous avez effectivement vous pouvez faire votre étude de marché, donc comme je le disais, votre business plan pour la banque et pour négocier en nu, et bien après l'objectif avec la location courte durée c'est vraiment d'aller chercher plus, et pour le coup de générer du cash flow positif, et puis générer des revenus à travers la location courte durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Pour moi c'est très important, parce que ça me permet de continuer, ça me permet de livrer toujours plus de contenu gratuit, ça m'encourage, voilà. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires juste en bas. Moi je serais vraiment très heureux d'y répondre, et vous pouvez même me contacter donc en direct sur mon email. Je serais très heureux de vous aider à participer à votre projet locatif, et à vous donner toutes les astuces, tout ce que moi j'utilise au quotidien pour faire que ça soit un succès. En parallèle de ça, donc j'ai un site internet qui s'appelle locationcourtedurée.fr, donc qui est un blog en fait où je livre du contenu gratuit, donc différents billets, différents posts que je fais très régulièrement. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner à nouveau. Et en parallèle de ça, j'ai développé je vous propose en fait en téléchargement, donc pareil en bas de cette vidéo, un autre lien où là vous pouvez récupérer un guide gratuit en fait sur l'immobilier et sur la location courte durée. Tout ça se déroule en fait en bas de la vidéo. Quand vous déroulez le petit plus, en fait vous déroulez, vous avez donc ensuite toute une description, et là-dedans vous retrouvez les différents liens que j'ai pu vous expliquer donc dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.